Bienvenue dans ce 4e épisode d'Objections rejetées. Aujourd'hui, on s'attaque à une affirmation qu'on entend tout le temps. La science moderne a éliminé Dieu. On nous le présente souvent comme un fait accompli. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Dans l'analyse qui suit, je vais montrer que si on creuse un peu, l'histoire et même la philosophie derrière la science racontent quelque chose de complètement différent. On a tous en tête cette image d'une sorte de guerre éternelle entre la science et la foi. Mais et si c'était tout le contraire? Si, comme le dit cette citation de Jeff Miller, la science n'était pas née d'une rébellion contre la foi, mais qu'elle était en fait le produit de cette même foi mise en pratique. C'est une idée assez radicale, je sais, mais c'est précisément cette perspective que je veux qu'on explore ensemble. Alors, pour commencer, on doit s'attaquer à une idée vraiment tenace, ce que j'appelle le mythe du conflit. Le récit qu'on entend partout, c'est celui d'un combat, presque d'un western. D'un côté, la science, courageuse, objective, qui cherche la vérité. Et de l'autre, la foi, bornée, qui s'accroche à ses vieux dogmes. C'est une belle histoire, mais quand on se penche vraiment sur les origines de la révolution scientifique, eh bien ce portrait en noir et blanc commence sérieusement à s'effriter. La réalité est beaucoup, beaucoup plus nuancée. Et ce n'est pas juste mon opinion, hein. Même des géants comme Steven Weinberg, prix Nobel de physique, ont pointé du doigt un moment clé de l'histoire, la réforme protestante. Pourquoi? Parce que ce mouvement a complètement changé la mentalité. Il a encouragé les gens à lire les textes par eux-mêmes, mais aussi à lire le monde qui les entoure, à l'étudier, comme s'il s'agissait du deuxième livre de Dieu. Et cette nouvelle façon de voir les choses, ça a créé un terreau incroyablement fertile pour ce qui allait devenir la science moderne. Bon, alors allons voir de plus près. Qui sont ces fameux pionniers, ces géants qui ont bâti la science moderne? Est-ce que c'était vraiment des rebelles en guerre contre la religion? Je crois que leur véritable motivation risque de surprendre pas mal de monde. Regardez un peu cette liste. Copernic, Kepler, Galilée, Newton, Boyle, Faraday, c'est littéralement le who's who de la révolution scientifique. Astronomie, physique, chimie, ils ont tout fondé. Et le point commun de tous ces hommes, c'est ça qui est fascinant, c'est que, aucun d'entre eux n'était athée ou même sceptique. Bien au contraire, c'étaient tous des hommes profondément croyants, la plupart étant des chrétiens très engagés. Et attention, pour eux, il n'y avait pas de schizophrénie, pas de séparation entre le labo et l'Église. Leur foi n'était pas juste un hobby du dimanche, non, c'était le moteur de leur science. Pensez-y. Pour Copernic, l'astronomie servait à calculer la date de Pâques. Pour Kepler, c'était une forme de théologie. Newton a écrit plus sur la théologie que sur la physique. Et Boyle, le père de la chimie, a même écrit un manifeste pour expliquer comment être un bon scientifique parce qu'on est un bon chrétien. La science, pour eux, était une forme de louange. Cette phrase de Galilée, elle est juste parfaite pour résumer leur état d'esprit. Quand ils regardaient le ciel, ils ne voyaient pas un désordre ou un simple hasard. Ils voyaient un ordre, une logique mathématique. Et pour lui, cet ordre ne pouvait pas venir de nulle part. C'était la signature d'un esprit intelligent, d'un créateur. Les mathématiques, c'était tout simplement le langage que Dieu avait utilisé pour écrire l'univers. Et cette conviction, ce n'était pas juste une belle idée pour les conférences, ça les a guidés jusqu'au bout. Prenez Faraday. Sur son lit de mort, on lui demande s'il a des spéculations sur l'au-delà. Sa réponse est incroyable. Spéculation, je n'en ai aucune, je n'ai que des certitudes. Je sais en qui j'ai cru. Ça montre à quel point sa foi était le socle de toute sa vie, y compris de sa science. Tout ça nous amène à une question vraiment intéressante. Si la science n'est pas née en opposition à la foi, alors pourquoi est-ce qu'elle a explosé en Europe chrétienne, et pas, disons, en Chine ou dans le monde islamique, qui était pourtant très avancé à l'époque? Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans le terreau européen? Eh bien, je pense que la réponse se trouve dans les fondations philosophiques. La vision chrétienne du monde a fourni, sans même qu'on s'en rende compte, les ingrédients essentiels pour que la science puisse naître. Des idées qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas du tout à l'époque. Par exemple, l'idée que la nature est réelle, et qu'elle est bonne, donc digne d'étude, ou que l'univers est ordonné et prévisible parce qu'il a été fait par un Dieu cohérent, pas par des dieux capricieux. Ou encore que l'on peut et que l'on doit l'étudier. Et surtout que l'univers est compréhensible, parce qu'il est l'œuvre d'un esprit rationnel. Ce sont les piliers sur lesquels toute la science est construite. Comparez ça avec d'autres visions du monde. Si vous pensez que la nature est une illusion, comme dans certaines formes de platonisme, à quoi bon l'étudier? C'est une perte de temps. Si vous croyez que le monde est dirigé par des esprits ou des dieux lunatiques, comme dans l'animisme, bonne chance pour trouver des lois constantes et universelles. La perspective chrétienne, elle, était radicale. Elle disait « Non, l'univers est réel, il est ordonné par un seul législateur rationnel, et donc on peut et on doit le comprendre. » C'est ça qui a tout changé. Bon, alors si l'histoire nous montre que la foi a été le berceau de la science, d'où vient le conflit qu'on nous décrit aujourd'hui?
On arrive au cœur du problème. Le vrai désaccord n'est peut-être pas là où on le pense. Et ce lien n'est pas juste une vieille histoire du XVIe siècle. Regardez ces chiffres, ils sont assez parlants. Surtout le XXe siècle, entre 1901 et 2000, plus de 60% des prix Nobel de physique et de chimie étaient chrétiens. Ça tord un peu le coup à l'idée qu'il y aurait une sorte de contradiction inévitable entre être un scientifique de haut niveau et avoir la foi, non? C'est là que je veux en venir. Le vrai conflit, ce n'est pas science contre foi, c'est bien plus profond. C'est une bataille entre deux philosophies, deux visions du monde, le théisme d'un côté et l'athéisme de l'autre. Un scientifique croyant et un scientifique athée utilisent exactement la même méthode scientifique, les mêmes équations. Leur désaccord n'est pas sur la science, il est sur l'interprétation de la réalité elle-même. Est-ce que l'univers est le produit d'une intelligence ou juste le résultat d'un hasard aveugle? Pour le dire simplement, la science est géniale pour répondre à la question comment. Comment les planètes tournent, comment les cellules se divisent. Elle décrit les mécanismes avec une précision incroyable. Mais la science, par sa nature même, ne peut pas répondre à la question pourquoi. Pourquoi y a-t-il un univers plutôt que rien? Quel est le but de tout ça? Ça, c'est le domaine de la philosophie et de la théologie. Ce ne sont pas des questions ennemies, ce sont des questions de nature différente. Elles se complètent. Je trouve que C.S. Lewis l'a résumé de façon magistrale. Le simple fait de faire de la science repose sur un acte de foi. La foi que l'univers est ordonné par des lois qu'on peut découvrir. On s'attend à trouver des lois. Mais pourquoi s'y attendre? Lewis nous rappelle que cette attente, à l'origine, est née de la croyance en un législateur, quelqu'un qui a mis ces lois en place. Alors, pour conclure cette analyse, je veux qu'on réfléchisse à ceci. Si tout l'édifice de la science repose sur l'existence de lois naturelles, de lois mathématiques, intelligibles, la question la plus fondamentale devient d'où viennent ces lois? Plutôt que d'éliminer Dieu, il me semble que chaque nouvelle découverte scientifique qui nous révèle l'ordre incroyable de l'univers ne fait que rendre cette question encore plus pertinente. D'où vient le législateur?